Alors, on est au DAF, pardon, Yudbet, à Moucheni, en bas de la page, dans Yerushalmi, Maseret Shema. On s'arrête au milieu de la Mishnah. Dernière ligne Jamoud. Aïl Karev Behad Asar. Le Aïl, le bélier, on l'approche avec 11 Kohanim. Donc, on rappelle qu'il y a une partie de Kohanim qu'on n'a pas parlé. Comme la Mishnah, elle expliquait Tamid, au début, la Mishnah, elle dit Tamid Karev Bitcha. On sait qu'il y en a 13. D'accord? Pourquoi on dit donc 9? D'accord, il y a 4. On commence à parler à partir de Olachat et Valim, comme nous a déjà dit le Korban Aïda. Là aussi, la même chose. Quand on dit Hadassar, on ne compte pas les étapes qui précèdent Olachat et Valim. Donc, Aïl Kareb Hadassar. Pourquoi? Abassar Hamisha. 5 pour le Bassar. Ça ne change pas. Comme le Tamid. Ensuite, les entrailles, la farine et le vin, qui eux sont plus grands, parce que le bélier il est plus grand, donc il a 2 ans, pas comme le Keves. Oui. Alors, lui, les Chlavaim, il va falloir 2 personnes. Sol est 2 personnes. Et Yain aussi, c'est en plus grande quantité. On prend 2 Kohanim aussi. Donc, 2 plus 2 plus 2 plus 5, ça fait 11. Continue le Tana. Par Kareb Besim Arba. Le par, la vache, on l'approche avec 24. Arosh Veraglaim. Arosh Be'ahad. La tête, donc c'est un qui va la prendre. Parce que le taureau, il est lourd, donc on ne peut pas se permettre que d'un seul Kohen, il prend Rosh et la Glaïm qu'on a vu pour le Keves. Arosh Be'achad, Aregel Bishnaim, le pied, deux Kohen, ça en fait 3. Aokes wa Raglaim, Aokes Bishnaim, va Raglaim, ça veut dire c'est la deuxième pied quoi. Bishnaim, on est à 7. Et Hazé Vagera, et Hazé, la poitrine donc, Be'achad, 8, Vagera, 3. 9, 10, 11. בשלושה. שתי ידות בשניים. Ça fait 13. ושתי דפנות בשניים. Ça fait 15. Ensuite, הקרביים והסות והיין, les 3 dernières choses, eux aussi, ils sont en plus grande quantité par rapport au haïl. Il faudra 3. Kravim 3, soit 3, yain 3. Ça veut dire 9 en tout. 15 plus 9, ça fait 24. Bamed vanim amorim, bekorbanot sibur. Ce qu'on vient de dire, c'est uniquement pour korbanot sibur. Bekorbanot shahid, il me laisse l'akriv makriv. Concernant Korban Yahid, s'il veut approcher lui entièrement, un Kohen doit approcher le tout entièrement, eh bien, il peut le faire. Makriv. Point. Efshetan venituhan shel elu ve elu shave. Le dépeçage et la coupe, les tranches, c'est-à-dire les morceaux qu'on coupe, shel ze ve shel ze, shel elu ve elu, c'est quoi elu ve elu? C'est shel Yahid ve shel Sibour. Explique le Korban Aïda. Que ce soit le Korban Yahid ou le Korban Sibour, d'accord? Eh bien, c'est égal. Chez Ksherim Bezar. Ils sont autorisés de faire même avec un zar, comme c'est l'explique le Korban Aïda. Même le Moshe. Gmara. C'est marqué au sujet du Ben Bakar. Ça veut dire du gros bétail comme le taureau. C'est marqué dans la Torah, Baruch ben Aaron HaKohanim et Netachim et Tarosh et Tapad el Arasim Asher Lesh Asher Mizbeach. Ils prépareront, ils disposeront Ben Aaron HaKohanim les morceaux, la tête, le tapad de graisse, à la sur le feu, Asher Lesh sur le bois qui est sur le feu, Asher Mizbeach qui est sur le Mizbeach. Alors dit l'Agmara, combien de Kohanim on prend? Archu, ils disposeront. Yachol, Mea, Yachol, Mataim. J'aurais pu croire 100 ou 200. Amar Rabbi Akiva kol sheshmo merubeh ushmo memoat. Tafasta murba tafasta, tafasta memoat, tafasta. Dès l'instant, dit Rabbi Akiva, où on peut entendre beaucoup et on peut entendre aussi un petit peu. Quand tu entends beaucoup, quand tu expliques le pasuk beaucoup de personnes, eh bien, l'autre tafasta. Pourquoi? On veut te dire qui t'a dit qu'il y a plus, peut-être qu'il faut moins. Donc, il faut que tu diminues. Il n'y a pas de preuve que c'est 100. Peut-être c'est 80.
Par contre, ta face à ta mémoire, si tu as pris le plus petit chiffre, on ne peut pas t'enlever. Si tu dis qu'il y a 2, bah, même si c'est 5, il y a au moins 2. Voilà ce que dit la Bible. Donc, en gros, tu ne peux pas dire plein, tu peux dire 2. Point. Tania Rabbi Yehuda, on va parler encore de ça par la suite. Tania Rabbi Yehuda ben Betera. Tania, Rabbi Yehuda ben Betera Omer. Shte midot. Rabbi Yehuda ben Betera nous dit, quand vous avez deux mesures, Ahad Kale et Ahad Shana Kale. Ça veut dire quoi? Une qui se finit, une qui est jaugée, une qui n'est pas jaugée. Une elle a une mesure, l'autre elle n'a pas de mesure. Oui. Alors, Akol Modim, comme Akol Modim, mais Mitakala. Tout le monde mesure avec la mesure qui est jaugée. Ven Modim, mais il ne mesure pas. La même chose chez nous, explique le Rabban Aïda. Quand le Passouk, ouais, il utilise un terme flou comme ça, eh bien, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la kavana du Passouk, c'est comme chez les êtres humains. Les êtres humains, pour définir quelque chose, ils prennent quelque chose de bien défini. Là aussi, c'est quelque chose de bien défini. Deux. D'accord? Plus que deux, c'est pas défini, c'est trois, c'est quatre. On ne peut pas mesurer avec quelque chose comme ça. On ne peut pas quantifier avec quelque chose qui n'est pas fixé. Donc, de la même manière que chez les êtres humains, on mesure par un ustensile qui est fixé, mesuré, jaugé. La même chose quand la Torah a dit Al-Qud, la Kavana, c'est comme un ustensile jaugé, c'est deux. D'accord? Très bien. Amar ibn Nehemia, donc ça c'était Rabbi Yehuda ben Betera. Amar ibn Nehemia, le pasteur il est venu ouvrir le dossier ou le fermer? Il est venu être sotem ou être mefaresh. D'accord? Il n'est pas venu fermer, mais plutôt ouvrir. Et si tu dis que le mot Yamim c'est 10, et Nanelame peut-être c'est 100, et la Mataim peut-être 200, et la Elef peut-être 1000, et la Ribo peut-être 10 000. Yamim Shnaim, par contre, quand tu dis 2, tu as ouvert. D'accord? Donc, quand tu dis un mot comme Yamim, tu peux vouloir dire plein de jours. Yamim, plein de jours. Ouais. Alors, je ne sais pas c'est combien. Si tu dis c'est 5, 7, 10, 12 000, ouais. Alors, ça t'amta. Moi, je ne crois pas que la Torah est venue être sotem, elle est venue de potard, elle est venue expliciter. Ah, comment j'explicite alors? Il faut que je comprenne que le mot yamim, c'est deux. D'accord? Là, ça veut dire que tu as parlé de manière correcte. Tu as ouvert le sujet et pas fermé le sujet. Rabbi Manam, Mishum Rabbi Yehuda. C'est marqué au sujet de la Zava Visha qui Yazus Dama Yamim Rabim. Combien c'est de jours Yamim Rabim? Alors là, on y va. Yamim Shnaim. Yachol Yamim Albe. J'aurais pu croire plusieurs jours, plus que deux. Ime Rabim Hen. Rabim. Non, je ne peux pas dire plus. C'est marqué juste après Rabim. Yamim Rabim. Alors, Diber et Rabbi Yamim Moatim. Donc, quand tu dis Yamim, ce sont des petits jours. C'est-à-dire en quantité. Le Kamahen. Et Omer Shnaim. La plus petite quantité, c'est deux. Rabim, c'est combien Rabim? Shalosh. 3. Yachol Rabim Asara. J'aurais pu croire que Rabim, c'est 10. Ouais, Amar Yamim ou Amar Rabim. Non, c'est marqué Yamim Rabim. C'est-à-dire, Mayamim Mirot, Yamim, Shnaim. De la même manière que Yamim, tu prends le petit chiffre de Yamim, c'est 2. Alors, même Rabim, tu prends le petit chiffre. Afrabim, Mirot Rabim, Shalosh. Le petit de Rabim, c'est 3. Alors, tu continues la Gemara, peut-être, j'aurais pu dire Yamim, Rabim, Yamim, c'est 2, et Rabim, c'est 3, et en tout, ça fait 5. Repousse la Gemara. Est-ce que c'est marqué Yamim et Rabim? C'est marqué Yamim Rabim. Voilà le Yamim Rabim. Akesad. Rabim Alalou. Le Rabim, il dépasse le Yamim, c'est tout. Donc tu rajoutes un A à Yamim, ça fera le Rabim. Donc en tout 3. הכיצד הרבים הללו יהיו מרובים על שניים, וכמהן הווה אומר שלושה. Point. Maintenant, la Gemara va revenir, donc après qu'elle a développé un peu sur Inyan-là, que le pasteur qui est venu, l'iftoah velolinol, la Torah utilise des kilim qui ont une médida et pas ceux qui n'ont pas de médida, d'accord?
Il n'y a pas de mesure de jauge, d'accord? Alors, Gemara va revenir sur le passour de Ve'alchu bnei Aaron ha-Kohanim. Ve'alchu bnei Aaron yachol me'a. J'aurais pu croire qu'il en faut 100. Talmud lomar Ve'alach ha-Kohen otam. C'est marqué au sujet de passour. Donc, le passour de Ve'alchu bnei Aaron, il parle de Ben Bakar. Et le passour de Ve'alach ha-Kohen, il parle du son, d'accord, du menu bétail. Alors, j'aurais pu croire, dit le Tana, qu'il en faut 100. Il y a marqué Ve'alach ha-Kohen otam au sujet du son. Donc au singulier, Yachol, Yeh Kohen Echad. J'aurais pu croire donc du passour du son qu'un seul Kohen suffit. Alors, Yachol, Yeh Kohen Echad Orech, et Kol Haïbalim, il dispose sur le Mizbeach tous les membres. Talmud Lomar, Ve'alchu. C'est marqué dans l'autre passour du Bakar, Ve'alchu, au pluriel. Donc pas un seul Kohen. Ok, ça, comment je fais pour arranger le psukim? Kohen Echad Orech Shnei Varim. Un Kohen, il fait 2 membres. Donc, il le fera plusieurs, mais il y aura aussi plusieurs Kohanim. Comme ça, j'arrange les 2 psukim. Effectivement, plusieurs Kohanim, mais un Kohen, il fait aussi plusieurs membres. D'accord? Donc, dit le Tana, le Kama, donc, continue le Tana, le Kama Hen Evarim. Il y a combien de membres? Asara. Ça, il n'a pas expliqué d'où il tire le chiffre Asara. Il y a 10 membres. D'accord? Asara. Et un pour les entrailles. Donc, ça fait combien en tout? Un Kohen, il prend 2 membres, donc 10. Ça fait 5 Kohanim. Et donc, le travail, c'est 1 en plus, ça fait 6. Nimsa, Atale, Ole, Beshisha. Donc, ça sort que le Tale, pour le Korban Tamid, eh bien, 6 Kohanim, Shisha. D'accord? Comme ça dit Rabbi Ishmael. Comme ça dit Rabbi Ishmael. Au niveau des membres, hein, on n'a parlé que des membres là. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva nous dit, non. Ve'alchu Shnaim. C'est marqué dans le passouk, Ve'alchu bnei Aaron ha-Kohanim. Oui. Alchu, c'est Shnaim, ça fait 2. Bnei Aaron au pluriel, ça fait 2 encore. Ve'alchu Shnaim. Bnei Aaron Shnaim. Ha-Kohanim Shnaim. Donc je vois, mais la med, Shatale Ole Beshisha. Le talé, il faut 6, comme l'a dit Abishmael, mais il a pris de notre manière. Seulement, nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est que le passouk, il ne parle pas du talé, il parle pas du son, il parle du bakar. La Gemara va poser la question par la suite. Après, il faut réfléchir pourquoi la Gemara ne va pas la poser par rapport à Rabbi Ishmael. Même Rabbi Ishmael, finalement, et, quand il a pris Ve'alchu ben Aaron, Ve'alach Kohen, il a utilisé quand même le passouk de Bakar. D'accord? Donc, on continue le Rabbi Akiva. Ha-Kohanim, les rabot Akarahim. Ça veut dire que Minatora, selon le Korban Aïda, il y a comme Furoshim ici, le Korban Aïda explique Ha-Karahim, ça veut dire, j'inclus les Karahim, ça veut dire que le Kohen qui n'a pas de cheveux, il est chauve, mais il a des cheveux ici, d'oreille en oreille, comme ça, cercle comme ça suffit pour dire que Minatora, il est Mutar la-Avod, il n'est pas Pesoul, mais quand même Hachamim l'exclut. Minatora, il n'y a pas de problème. D'accord, comme ça dit le Korban Aïda. Regardez, He, on est de ici le He du Ha-Kohanim. Les rabot Kohen Sheo Kereach. Shekasher Minatora, Beno Pasoul, Elam Shumarit Aïn. Il est Pasoul Kako de Marit Aïn. Il dit la banane. Oudlo, qui tana de Perek, de Prolet. Pas comme il tana dans Perek, le 4e Perek de Prolet. Sauvé de Minatora, Pasoul. Lui, il pense que Minatora, le Kereach, il est Pasoul. Veze Kereach, c'est lequel qui s'appelle Kereach. Kol She'en Lo Shita Shel Sear, Kefet mi Ozen Ozen. Alors, ça veut dire quoi, une seconde? Ça veut dire, il n'a pas, ouais, il n'a pas une rangée de cheveux d'oreille en oreille. Ça, c'est le Qereah Minatora Pasoul. D'accord? Comme ça pense le Tana de Prorot. Il n'a même pas une chita. Voilà, il n'a même pas une chita, pardon. Il n'a pas une chita.
Le Tanashimo, il dit que ça marche. C'est-à-dire que s'il a une chita, ça marche, hein, l'échol la pas comme j'ai dit tout à l'heure. Donc après, rapporte une autre Gersa dans le Kohanim. Très bien. Alors, à Kohanim, donc les rabbins Takrahim. Point. J'ai Rabbi Yehuda. Demande à Gmara, Valo, donc la question qu'on dit tout à l'heure, comment Rabbi Akiva il a pu apprendre de ce passage-là qu'il faut 6 pour le Korban Tamid. Oui, qui sonne. Et le passage qui parle de Bakar, Valo Bevel Bakar Akatom Edaber. Ma Talmud Lomar Betamid Shel Shachar Akatom Edaber. Comment tu fais Talmud Lomar pour un Tamid Shel Shachar? Réponse. Shimon Barbar Rabbi Yohanan Beshem Rabbi Yana, il n'est mal qu'un alicha. C'est marqué dans les deux dossiers le mot arach. D'accord, dans son, c'est marqué arach hakohen otam alaisim masher haesh shel hamizbeach. Arach hakohen otam alaisim masher haesh shel hamizbeach. Et j'ai le Korban Neda, ce passage-là, il parle du Tamid shel Shachar. Comment je sais? Parce que Ezeu Davar, quelle est la chose dans la Torah où on a parlé de Aisim Esh et Mizbeach? Bois, feu, Mizbeach. C'est Omer Betamid shel Shachar. Alors, si c'est comme ça, qu'on parle de Tamid shel Shachar, ou qui est écrit concernant le par, même le Varchou de là-bas, et donc tu vas apprendre aussi Tamid shel Shachar du passouk qui parle du Ben Bakar, 2, 2, 2. D'accord? Voilà que je sais 6. מה להלן, מה הליכה שנאמר להלן בתלמיד של שחר, הכתוב מדבר, אף הליכה שנאמר כאן בתלמיד של שחר, הכתוב מדבר. Point. Ça, c'est un des limoudim que la Gemara vient de rapporter. Maintenant, au nom de Rabbi Yohanan Beshem Rabbi Yanaï. Rola bar Ishmael Beshem Rabbi Azar. Un autre salir. Lui, il dit, on n'a pas besoin d'un passouk pour apprendre qu'il faut 6. Oui. Comme il dit le Korban Aïda, et nous c'est-à-dire l'Iqra, et la Tama Halin Aïdbe. L'image Machinema, le Arhu. En fait, là, il va expliquer que le passage, le Arhu, etc., eh bien, je peux l'expliquer autrement que ce qu'on vient d'expliquer. Donc, votre pirouche, c'est pas certain. C'est-à-dire, c'est marqué le Arhu. Quand il y a marqué le Arhu, ne sait-on pas qu'il y a 2 déjà? Alors ça veut dire quoi? C'est un peu difficile de comprendre cette phrase-là, parce que juste après, on dirait qu'il est d'accord avec ce qu'on vient de dire, qu'il faut 6 en tout. Et juste après, il dit, le Taneken, effectivement, on a une braïta qui dit ainsi, ne précède le Tamid shel Shachar que l'Ektoret, et donc 3, ça suffit pour le faire monter. Tout à l'heure, tu as dit 6, et maintenant tu dis 3, c'est pas très clair. Alors regardez comment explique le Korban Aïda. Mimash Masheneemar le Archu, Shapir Yalfinan Shnaim. Quand tu dis le Archu, tu peux bien apprendre 2 de là. Et là, Jilma Bene Aaron, il y a aussi Fadehar al Shnaim. Et quand tu dis Bene Aaron, toi, tu as voulu rajouter 2, qui t'a dit peut-être qu'il faut rajouter que 1. Jilma, Radehar Atamosif. De la même chose, quand tu dis à Kohanim, tu rajoutes aussi encore que 1, pas 2. Le Kohanim n'a pas dit Mosif Had. Donc ça fait combien en tout? 2, 3, 4. Ça fait 4. Quand maintenant tu donnes un Kohen pour les Ktoret, car on sait que le Ktoret, eh bien, c'est la voda qui précède le Korban Tamid, ce qu'on est en train de dire là. Donc un Kohen va s'occuper de ça. Combien il te reste parmi les 4? Comme ça, il est en train d'expliquer. Il reste 3. Donc on voit de là 3 pour la Halicha suffisent. Alors toi, tu as dit 6. D'accord? Voilà comment il est en train d'expliquer le passo. On dirait que c'est ça la kavana de Ola Bar Ishmael. Donc on voit que dans les mots, c'est difficile à insérer ça. Hein, ce qu'on vient d'expliquer. Le Pirouge Rabbana, il n'est pas évident quand même dans les mots. Je reprends quand même dans les mots de la Gemara. Ola Bar Ishmael Beshem Rabbi Azar. Eno Sarich. Mimash Mashinemar Varchu. Enanu Yotim Shem Shnaim.
Donc, comme si toi, de quel droit tu es Doresh? Pas du tout. C'est Shnaim, d'accord? Et les deux autres, tu rajoutes encore un à chaque fois. Et B, mettre le Taneken. En לך קודם תמיד ששחר רק כתובת בלבד. יכולים הם, ותנקן c'est pas באמת, ותנקן, et c'est enseigné ainsi, il faut dire. C'est pas émettre, c'est enseigné ainsi. Et voilà ce qui est enseigné. Il y a encore une avoda qui précède Korban Tamid, c'est l'Ektoret. Prends un pour l'Ektoret. Et donc, ils peuvent trop approcher. Alors, donc c'est une question, première question. Deuxième question, explique le Korban Ada. Allez, comment expliquer maintenant que le Haïl, il y a 11, d'accord? Comment tu expliques qu'il y a 11? Bon, enlève, si tu veux, on va enlever ce qui est Solet Yain, d'accord? On peut enlever ça? Non, on ne peut pas enlever en fait. La question est d'Afka de ça, sinon, oui, Pierre Travail, pourquoi il y en a deux? Travail, ça fera 7. Même si tu enlèves Solet et Yain, tu as quand même 7, tu n'as pas 6. Vu qu'on a compté les 6, on n'a pas compté Solet et Yain. Oui, hein? Ouais, et le Havidim. Donc, si on compte au niveau du Tamid, il y a 5 pour les Evarim, 1 les Kravaim, 1 Havidim, 1 Solet et 1 Yaïn. Donc, si on compte Evarim et Kravaim, on avait 6. Et au sujet du, du Haïl, ouais, on a 7. Voilà, 7. Là, on dit 11 en tout, comme c'est enseigné dans le Mishnah, c'est-à-dire. Donc, dit le Kabbalah, donc c'est une deuxième question. Lama Aïl Karabiyud Alef. Et là, comment je réponds finalement à la question? Et c'est ça la raison que Rola Baishmael voulait dire. Et là, Kedé la Sot Pumbi, Bemet, 3, ça va ici. Maintenant, pourquoi moi je fais plusieurs, 6 ou 7 pour le Aïl, etc. Pour plus de personnes, d'accord, ça fait plus de comment dire, Pirsum. D'accord, Pirsum le Davar, comme on verra par la suite. Un passour, Bevet Elohim Naler Berach. D'accord? Point. Donc, en fait, mais la Torah, il n'y a pas de quantité précise, en tout cas, même 3 peut-être aurait suffi. Mais 6, pourquoi 6? Parce que on peut rajouter, et plus on rajoute, mieux c'est. Comme ça fait plus le davar. C'est tout. Voilà la raison pourquoi il y a 6 ou 7, etc. La banane de Kissin, Amre, Mipenema, par Kareb et Chavdalet, qui est la soute pombi le davar. Al-Shem, Bevet Elohim, Naler Berach. La banane de Kissin aussi dans le même sens. Ils ont dit que pourquoi le par il faut 24 personnes pour faire Pilsum le Davar. Comme c'est marqué dans le Passouk, Evet Elohim, dans la maison d'Hachem, Naler Belash, on va avec Rikshut, avec empressement, avec bruit. D'accord? Voilà la raison selon Ola Bar Ishmael. Bien évidemment, on ne va pas mettre 1000 personnes s'il n'y a pas autant de, il y a pas de quoi leur donner. D'accord? On estime, Hachamim estime à peu près, mais il faut, pour que chacun attrape quelque chose de Hachouv. Et donc, c'est pourquoi il y a différents chiffres au sujet du son ou du bakar. Continue la Gemara. Ve'at darish varchu shnaim ben Aaron shnaim akonim shnaim. Alors, qu'est-ce qu'elle veut la Gemara? Explique le Korban Aïda. Alors, à quoi sert le maïs sarich achra varchu les parts chez les yahid? Pardon. À quoi sert ce passouk-là? On a dit que comme le Biakiva il a fait, Ben Aaron Shnaim, Kohanim Shnaim, oui. Réponse,
Ça, c'est pour le Korban Yahid, Shekareb et Shisha. Lui, il peut être approché par 6. D'accord? Korban Yahid, Shisha. Le Korban Sibour, non. On fait dire comme ça. Le maïs sarich akhra, barkou, le parche Yahid. Le bébé Elohim n'allait beraresh lo mukhmin anela le Korban Sibour. Donc, puisque vous, Rabbanan, ici nous expliquez que Khavzal, c'est pour Pombi, qu'est-ce que vous faites du passeur de la Béakiva qui dit 6? Réponse, il parle, réponse, et eux, ils l'utilisent pour pas le le principe de Veterim el Averaresh, on l'applique uniquement pour Korbanot Sibour, pas pour Korban Yahid. Donc pourquoi on n'a pas expliqué le passouk comme l'a expliqué Ola Baishmal selon Korban Aïda? En fait, il faut 3, 4, enfin, par le Ktoret, il faut 3. Ça, c'est ce qui est Minatora, mais Hachamim, ils ont fait plus pour Bevet Elim Aresh. Bon, cherchez. Adan Alach Barishona. On commence le troisième Perek, Alacha Aleph Matnitin, Amal Lahem Amemoune. Seur ou Imigi Azman Shita. Allez voir, sortez voir si maintenant est arrivé le moment de la Shita. Comme dit le Rabban Aïda, il monte dans un endroit qui est élevé, dans le Beth Amidrash, pour voir si le soleil s'est levé. On va voir exactement ça veut dire quoi le soleil s'est levé. Allez voir si Imigi Azman Shita. Imigi, s'il est arrivé, alors Omar Borki. Celui qui voit, il dit Borki. C'est quoi Borki? He'ir ivri kashah. Le matin est clair. Matthias Ben Shmuel Omer, He'ir pne kol mizrah, comme ça. He'ir kol pne mizrah. C'est un moment qui est un peu plus tard que celui qu'on vient de citer, Barkai. Tout le côté est, il est clair. Alors on lui pose la question, ceux qui se trouvent à côté de lui, Hebron, jusqu'à Hebron, c'est clair. Et lui, il dit oui. On verra donc pourquoi on doit parler de Hebron. Voilà, Mao Burqi, c'est quoi Burqi? Barkat. Quoi Barkat? La Shon Barak. D'accord, Shani Sot aussi Minarakia. Éclair, comme on dit aujourd'hui. Barkat. Taman Amrin, en Babel, ils disent Broka. An Ara, pardon. C'est-à-dire, le soleil est clair. C'est la Kavana. À Babel, comme ça, ils disaient. Quoi? Demande à Gmara, celui qui monte, il est seul à savoir si oui, c'est vrai que c'est éclairé ou pas. Et est-ce qu'un aide, on le croit? Et pour la Gmara, ici c'est différent. Pourquoi? Alors au contraire, si on ne peut pas vérifier, on ne comprend pas. Alors on peut lire cette phrase-là ou bien bitmiya, ou bien comme le Korban Aïda, il corrige. Ou quoi tu ne peux pas vérifier? Oui, tu peux vérifier. Si tu peux vérifier, alors tu peux le croire. Ou bien le Korban Aïda, il dit il faut être Gores, Shania Iacha, Shiat Yachol Amodala. Ici, tu peux vérifier. D'accord? Ou tu dis que tu peux vérifier, ou bien tu ne peux pas vérifier. Oui, tu peux vérifier. Tu peux faire de deux manières. Quoi? Devant la Gemara, Hash, le Malaz, Dou Alil, Minafak, Imanahara. Crains peut-être que si toi tu vas venir vérifier, le temps que tu montes vérifier, eh bien, il va sortir à ce moment-là. D'accord? Mais en fait, quand lui il a dit, c'était pas vrai. Donc ça, c'est Adou Alil. Après, Venafak, il est un peu dur. Ou bien Venafak Manahara, il faut dire peut-être. À répondre à Gemara, Hakim Ahim Ilta. On peut quand même savoir. On peut quand même savoir. C'est-à-dire, comme il dit le Rabban Adanika, Davar Gamlemata. Même en bas, les gens, ils peuvent savoir plus ou moins si ce qu'il dit est vrai ou pas. Ou bien un instant un peu plus tard, ils peuvent vérifier. Et même s'ils montent les bêtes, il va savoir si vraiment c'est bien monté ou un petit peu monté. On peut envisager qu'ils peuvent le savoir. Donc, il n'y a pas de problème. Continue la Gemara.
Amar, comme on a parlé de Aïd Had, est-ce qu'il est né Eman ou pas? Amar va rapporter des cas où oui, on voit que Aïd il est né Eman. Alors, deux choses l'une. Ou bien, on dit comme la Gemara chez nous, on peut vérifier. C'est pour ça qu'il est né Eman. Ou bien, même si on ne peut pas vérifier, il faut comprendre pourquoi la Gemara, en haut, elle dit si on ne peut pas vérifier, ça ne marche pas. Et si elle dit oui, qu'on peut vérifier. C'est mieux de dire qu'en fait, même dans les cas qu'on va voir maintenant, on peut aussi avoir une idée, savoir s'il ment ou pas. Amar Aïd Had Nolad Ishkuni B'Shabbat. Quelqu'un, il dit, un seul dit, celui-là, il est né Shabbat. Donc, on lui fera Shabbat prochain la Brit Mila. On va être Mehalel Shabbat à travers son témoignage. Et on le fera. Deuxième cas. Hashecha Mosaï Shabbat Metal Terinoto. Ça veut dire, il est né Mosaï Shabbat. C'est pas il est né. C'est-à-dire, oui, il est né Mosaï Shabbat, s'il était le 9e mois, le début du 9e mois. Vous savez qu'un enfant, quand il est né le 9e mois, on peut le déplacer. Mais s'il est né le 8e mois, à l'époque de la Gemara, elle dit la Gemara dans Matal Shabbat, il est comme Even Be'alma, on n'a pas le droit de le déplacer pendant Shabbat, il est considéré comme mort. Alors aujourd'hui, c'est plus comme ça, mais à l'époque, c'était comme ça. Mais tel Télin, alors si maintenant il dit que Mosaï Shabbat, il est rentré dans son 9e mois, on pourra le déplacer pendant Shabbat, celui-là, pas de problème. En fait, ce cas-là, j'aurais pu parler l'Avdapra Mosaï Shabbat, comme dit le Prabanaïda, et la Chenami. Mais comme j'ai parlé de Shabbat avant, j'ai continué maintenant à parler de Mosaï Shabbat. S'il était né pendant Shabbat, il aurait été dans le 8e mois. Maintenant qu'il est Mosaï Shabbat, il est rentré dans le 9e mois. Je le crois. Et tu pourras le déplacer sans problème. D'accord, voilà. Maintenant, ça aurait pu être, s'il est né mercredi, il est dans le 8e mois, et s'il est né mercredi soir, il rentre dans le 9e mois. Ça aurait pu être aussi ça. D'accord? Et on aurait dit qu'on pourrait le déplacer pendant Shabbat, cet enfant-là, s'il dit que mercredi soir, il est né. Il n'a rien à mis, comme je disais tout à l'heure. Metal Rabbi Imi, Metaltel Alpum Melaouyata. Donc, un des pyrogimes du Korban Aïda, c'est quoi? Les femmes qui accompagnent, donc un témoignage de femmes qui accompagnent la Yoledet, d'accord? Eh bien, en fonction de leur dire, il prend leur témoignage et il l'applique en fonction de leur dire. Si c'est Shabbat, il fera pendant Shabbat, etc. Rabbi Metania, Meteltel Alpum Evariata de Zahara. Alors, Rabbi Metania, lui, Meteltel, donc a priori, c'est comme le deuxième din, on peut le déplacer, donc ça veut dire qu'il est né à 9 mois et pas à 8 mois. Alpum et Variata de Zahara. Alors, c'est quoi Alpum et Variata de Zahara? Alors, ici, on va donner deux pirushim. Selon le Korban Aïda, Nisusot Shelo Hashem Shuvadai Laila. Et donc, Veshari le Teltel, et Variata de Zahara, ce sont les rayons de lumière du soleil que donc ils sont partis, et donc c'est sûr que c'est la nuit, et donc il aura le droit de déplacer. Il est rentré dans le 9e mois, bon, c'est un peu difficile. Et le Pnei Moshe dit Metaltel al Ibrata de Zahara, Aya Machir le Teltel Oto al Shinira Shevarav en Nisharin Venikarin. Le Sabachazel Alzel Enyan Shiltul Sheenonef. En fonction de ses membres qu'il avait, il pouvait reconnaître qu'il n'était pas du 8e mois, mais plutôt du 9e mois. D'accord? En fonction de la clarté de ses membres. Voilà comment explique le Pnei Moshe. C'est ça, Poum Ibariata, Yeshan Evarim des Zahara, qui est clair. Rabbi Ami Metaltel, Alpum Nshaya, d'Amran, Shemsha, Awad, Al-Susita. Ça aussi, je préfère expliquer comme le Pnei Moshe. Susita, il explique que c'est Shem Makom, c'est un endroit. Rabbi Ami Somer, Lamoul Beshabbat, Alpinashim, il faisait la mila pendant Shabbat au témoignage, à travers le témoignage de femmes. Il disait que lorsqu'il est né celui-là, il y avait encore le soleil sur la ville. D'accord? Et donc c'était encore en Shabbat. Le soleil n'est pas parti. Peut-être elle se trompe. Non. D'accord? Il faisait confiance, il acceptait leur témoignage. Il disait le soleil, Awat al-Susita, il était encore dans un endroit haut à ce moment-là quand il est né. Donc c'était encore Shabbat. On peut lui faire
la Mila pendant Shabbat. Point. Fin de la Sougia. Demande à Gmara, Velema, Ad Shio Behevron. Pourquoi on doit mentionner jusqu'à Hebron? Est-ce que le soleil a éclairé jusqu'à Hebron? Oui, Amalhin, et lui, il dit oui. Réponse, Balaz, c'est pour éveiller, mentionner le mérite de nos patriarches. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.